L'énonciation est le fait de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit. La situation d'énonciation est donc la situation dans laquelle un énoncé écrit ou oral a été produit, c'est-à-dire qui parle à qui, où et quand. Observez bien ces deux exemples. Dans cette première phrase, il est quasiment impossible de savoir qui parle. Ça avait été le problème lors du Cluedo. Au contraire, dans la deuxième phrase, on sait tout de suite qu'il s'agit de Mademoiselle Rose. J'ai bu du champagne ici à 19h30 et j'étais seule. Cet énoncé est extrêmement difficile à comprendre. Qui est le je, où est le lieu ici? Lorsque l'on a besoin de connaître la situation d'énonciation pour comprendre un énoncé, on dit qu'il est ancré dans la situation d'énonciation. Mademoiselle Rose avait bu du champagne dans le spa à 19h30 et elle était seule. Cet énoncé est très clair. Lorsque l'on n'a pas besoin de connaître la situation d'énonciation pour comprendre un énoncé, on dit qu'il est coupé de la situation d'énonciation ou détaché de cette situation d'énonciation. On trouve l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation à l'oral, dans les lettres, dans les dialogues et au théâtre. On trouve l'énoncé coupé de la situation d'énonciation dans les récits au passé et dans le discours indirect. Les déictiques sont des petits mots qui n'ont de sens et qui ne peuvent être compris que lorsque l'on connaît la situation d'énonciation. Par exemple, aujourd'hui, demain, ici. En résumé, lorsque l'on rencontre des déictiques dans un texte, qu'il est écrit au présent, passé composé, parfois à l'imparfait, à la première personne et à la deuxième personne du singulier ou du pluriel, alors il s'agit d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation. En résumé, lorsqu'un texte est écrit à la troisième personne du singulier ou du pluriel et au temps du passé, imparfait ou passé simple, alors c'est un énoncé détaché ou coupé de la situation d'énonciation. À vous de jouer et rendez-vous sur Moodle pour vérifier que vous avez bien compris. Created using Powtoon.